Mais la nature, euh, ce qu'elle nous apporte, puis pas comment s'en servir, mais comment cohabiter avec elle, qu'est-ce qu'on peut apporter et elle nous apporter, l'échange qu'on peut avoir avec la nature. Ouais, c'est bien. Dans notre 3D, qu'est-ce qu'on peut retirer et qu'est-ce que la nature peut retirer de Ouais, c'est notre ça. échange? Ouais, c'est pas mal ça. Allez, Ouais, on part là-dessus. ouais, Excellente idée. OK. Mm. Alors déjà, la première chose que j'ai, c'est, tu vois, ben, ce qu'on vient de faire pour toi aujourd'hui, c'est vraiment une harmonisation entre les deux, tu vois. C'est comme s'il y avait des énergies qui interagissaient entre les forces de la nature et notre propre force humaine et à la fois collective, puisqu'on est tous reliés Mm. finalement, on vit tous dans le même Ouais. microcosme ou macrocosme. Mhm. Et les interactions qu'il y a entre les deux font grandir un côté et l'autre. Donc on fait à la fois grandir la nature et la nature nous fait grandir. C'est vraiment une interaction permanente qui se réajuste à chaque seconde. Il n'y a rien qui est fichu. Il n'y a rien qui est... C'est ça qui est intéressant parce qu'on te dit on fait du mal à la terre, à la nature, mais c'est plus à nous qu'on fait du mal parce que la nature et la terre se réajustent C'est en nous. permanence. Ouais, Mm. c'est exactement ça. Donc déjà, la première chose que je vois, c'est un mélange entre les deux, tu vois, qui s'harmonise et qui se réactualise à chaque seconde. Déjà, pour commencer, première image. Ensuite, si tu veux, tu peux me guider avec les questions qui te viennent spontanément, d'autres questions. Qu'est-ce que je peux apporter à la nature? Ah, c'est bien ça. L'attention, l'écoute, la présence. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Tu sais, quand par exemple, Mhm. je te disais, tu peux faire une retraite dans la nature pour te reconnecter. Rien que, par exemple, d'aller t'asseoir dans une forêt auprès d'un arbre et de te poser là et de te laisser être, tout simplement, eh bien, c'est un peu comme si tu allais nourrir la nature. Ça va lui apporter euh, une énergie positive qui va l'harmoniser encore plus. Et par la loi de cause à effet, ça va te revenir. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et c'est comme ça qu'on Vu fait qu'on grandir l'équilibre. vu qu'on fait un tout. Ouais, ouais. Et en fait, on apporte autant à la nature qu'elle nous apporte. C'est un équilibre finalement. Mhm. Je vois que tu vois, c'est pas simplement elle qui nous apporte ou nous qui lui apportons. Ouais. On peut C'est prendre un par... échange. C'est un échange, exactement. Et on peut prendre l'exemple d'un humain, par exemple, qui n'est pas connecté, qui détruit la planète. Quelles conséquences, si tu veux, ça te tente? Oui. Ça aussi, on va voir l'effet inverse où il n'y a pas de connexion, justement. Qu'est-ce que ça provoque? Donc là, par exemple, un humain qui est absolument pas conscient, qui jette dans la nature, qui détruit, qui est pas respectueux de l'écologie. Et là, tu vois, je vois par exemple tous ces millions d'humains qui, par exemple, changent de smartphone régulièrement, qui font pas gaffe, qui jettent ça dans la nature ou dans les poubelles, sans penser à ce que ça peut engendrer. C'est ça Mhm. qui me vient comme exemple là. C'est un peu comme si la connexion entre la nature et l'humain était coupée. Et comme s'il y avait... je vois la nature qui s'assombrit par rapport à lui, tu vois. C'est comme si elle s'effaçait, elle s'assombrissait. Et lui, il avait plus cette force vitale qui interagissait avec la sienne. C'est un peu comme s'il se coupait d'une partie de lui-même. C'est ça que je vois là. Mhm. Et du coup, pour lui, ça le prive de sa reliance au monde physique finalement. Il n'est pas en harmonie, il est disharmonieux et il, est pas, il perd son équilibre intérieur. Soit il l'a pas, soit il le perd. Du coup, ça le dessert parce qu'il est encore moins connecté. Et je vois qu'il est figé immobile et il est incapable d'avancer finalement en conscience, encore moins. Et du côté de la nature, ce que je perçois, est-ce que ça la dessert? Ben, c'est comme si ça privait aussi la nature d'une part de conscience et d'évolution et d'échange Mhm. harmonieux d'énergie, ouais, c'est ça. C'est pas que ça va plus détruire la nature ou la planète de mon point de vue subtil, mais c'est que ça va la priver d'un rayon de soleil supplémentaire. Voilà, c'est ça que je pourrais dire. OK. Mhm. Ouais. Mais ça va plus desservir finalement l'humain au niveau L'humain que de, la nature. ouais, au niveau de sa conscience. Parce que la nature, il y a une intelligence qui rebondit tout le temps. Alors que l'humain, il est là pour justement évoluer en conscience. Tu vois, c'est un peu différent. On Mhm. n'a pas les mêmes objectifs.
Alors Et même, Oui, vas-y. ouais, même s'il y a des catastrophes écologiques, la nature et la terre rebondiront. Elles trouveront le moyen de rebondir. Oui, vas-y, je Non, c'est t'écoute. justement ça, j'étais pour te dire, quand il arrive des feux ou des, euh, Les inondations, les des flux. inondations, c'est quoi la conséquence ou Ouais. Alors ça, j'ai fait une capsule là-dessus, tu sais, glaciation, incendie. Si tu veux, je t'enverrai le lien Ah, tout à l'heure. Ouais, j'en ai fait une. OK. Elle peut t'intéresser, celle-ci. Mais je vais quand même répondre pour ceux qui ne l'ont pas vue. Oui. Puis je vais mettre le lien quand même en fin de vidéo aussi. Donc là, par rapport à ça, les conséquences. Alors, quand il y a incendie ou inondation, c'est les conséquences de... Ça s'ajuste par rapport à ce qui se passe au niveau de la conscience humaine. L'incendie, c'est quelque chose, c'est le feu, c'est vraiment quelque chose qui brûle, qui est incandescent. Tu vois, il peut y avoir des tensions, des dissonances entre les humains, beaucoup de colère, beaucoup de feu, en fait. Et ça se ressent avec des incendies. Ça s'imprime dans la matière sous cette forme, voilà. Pareil Mais pour ça les... nettoie-tu? Est-ce que ça nettoie? Oui. Oui, oui, bien sûr. OK. On change de cycle. Il y a un gros nettoyage qui se fait. Bah, tu sais, souvent par le feu, c'est la purification, hein. Oui. Mhm. Donc là, il se passe une grande purification et on repart sur un autre cycle. Et avec les inondations, c'est la même chose. L'eau, tu sais, souvent, ça nettoie, ça fluidifie. Pour nettoyer les mémoires, nettoyer le corps, c'est l'eau hein, aussi, hein. Oui. Dans tous les cas, il y a un volet nettoyage et purification. Le feu, c'est plus, ça brûle pour purifier, repartir à zéro. Et l'eau, c'est plus pour nettoyer de l'intérieur, purifier, tu vois, mais vraiment nettoyer en douceur. Alors que le feu, c'est vraiment, ça nettoie radicalement, on passe à autre chose, on brûle. Comme quand tu brûles un papier, on passe à autre chose de nouveau, quoi. Alors que l'eau, c'est vraiment le nettoyage profond intérieur. C'est plus ça. OK. Mm. Ah, c'est bien. Ouais, c'est hyper intéressant. Je t'enverrai le lien, c'est parce que ça peut te plaire. Mhm. Si tu as une autre question. J'en ai une autre, moi, pour tout à l'heure. Vas-y. Ouais. Vas-y. Et Mhm. on peut aussi poser la question, quel est le lien entre notre nature terrestre et le reste du cosmos, par exemple? Ah, ben oui. Tu vois? Avec, je sais pas, on pourrait dire les planètes, tout ce qu'il y a autour de nous, en fait, hein. Les autres êtres vivants, les animaux, le cosmos. Donc là aussi, il y a une interaction, quelle que soit la distance. Ça, c'est important de le rappeler. Il n'y a pas de distance ni de temporalité là-dedans. C'est que tout interagit à l'instant T et tout se répercute à l'instant T hors du temps linéaire. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui va se transformer ici dans notre linéarité, qui va s'améliorer dans tous les autres plans, Mhm. humains et non humains, dans une autre dimension temporelle. Et ça va s'actualiser sur le plan subtil à l'instant T. Et pourtant, dans les autres plans, ça va s'actualiser dans leur linéarité temporelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, donc c'est ça. C'est un peu comme, par exemple, là je dévie un peu, mais c'est intéressant pour l'analogie, tu vas voir, tu vas comprendre là où je veux en venir. Par exemple, prenons une incarnation, une personne qui est incarnée dans, par exemple, allez, plusieurs corps différents. Tu vois, dans notre esprit humain, on se dit, bon, ben là, elle est incarnée ici, donc elle ne peut pas être incarnée en même temps là, puisque là, elle est encore en vie, Ben tant oui. qu'elle n'est pas décédée, elle ne peut pas être incarnée là. Alors que si, elle peut être incarnée dans des millions de plans à la fois. Dans notre linéarité, elle aura par exemple 30 ans, et dans une autre linéarité, elle aura 20 ans. Elle sera quand même présente, mais on ne pourra pas dire elle est incarnée ici aussi. Elle peut être incarnée ici, avoir 30 ans, et être incarnée dans la même vie, avoir 70 ans dans un autre corps, tu vois. Mhm. C'est ça qu'on n'arrive pas trop à se représenter avec un esprit humain. C'est compliqué parce qu'on est dans une dimension passé, présent, futur. Oui. Mais c'est ça, quand on se centre sur cœur, âme, non, cœur, esprit, voyons, quand on s'enligne, là, est-ce qu'on enligne aussi toutes les parallèles? Dans notre conscience, on a accès à tout ça, ouais. Ah, OK. Et dans notre plan physique, ici et maintenant, on peut y avoir accès par notre conscience, mais on ne va pas forcément le comprendre et l'appréhender de la même façon. Puisqu'on est dans cette linéarité passé, présent, futur, il y a des choses qui peuvent nous échapper, par exemple.
Mais ceci dit, on l'a en nous. Dans chacune de nos cellules, on le sait. On sait et on possède l'info. Mais on n'est pas forcément prêt à le recevoir, à l'entendre, à le conscientiser. Mais on a tous ça en nous, cette possibilité-là de comprendre et d'être relié à ça. OK. Mais donc, pour en revenir à cette question, donc, la conséquence de ce qui se passe dans notre nature sur le cosmos, tout est interactif en permanence. Ça peut modifier des linéarités qui ont eu lieu, par exemple, pour nous au Moyen Âge. Eh bien, ça va s'actualiser dans l'instant. Donc, ça va Mhm. forcément avoir des répercussions aussi sur le cosmos, les planètes, etc., puisqu'on parle souvent d'alignement des planètes. Ouais. Tout interagit. Le tout, bien sûr, c'est de garder son pouvoir et de ne pas s'identifier à ce qui se passe à l'extérieur. Ok, c'est là, ça fait partie de la réalité, mais je ne m'identifie pas à ça. C'est là et ça se passe. Et voilà, on continue d'avancer sans se sentir prisonnier d'un concept ou d'autre chose. Mais tout évolue et tout est réactualisé dans tous les plans, à l'instant T. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile pour un esprit humain de le comprendre. Mhm. J'espère que j'ai été assez claire parce que c'est Oui, oui, difficile à oui. mettre des mots là-dessus. Non, non, c'est correct. Super. Voilà. Ouais, c'est Bah, ça, je sais qu'on a des vies parallèles. ouais, c'est pas évident de le concevoir, hein, parce que bon, moi avant, c'est vrai que je me disais ça aussi de mon point de vue. Je disais, mais en fait, par exemple, un animal qui décède, ah ben là, il peut pas être réincarné là puisqu'il est en vie. Il est en vie, il a tel âge. Et déjà, c'est pas réincarné, c'est incarné à plusieurs endroits. Mhm. Et il peut à la fois être un chat qui a 20 ans et à la fois être ton chat qui vit avec toi aujourd'hui qui a 8 ans, tu vois, ça veut rien dire, hein. Oui, oui. C'est ça qui est fou. Et c'est vrai que ça, pour le comprendre, ceux Ben, qui sont dans la si on, 3D cartésien, ils disent, ils peuvent se dire, ceux-là, c'est des fous. Ce qu'ils disent, c'est si on n'importe quoi. part de, si on part de l'idée qu'on est multidimensionnel, on peut pas, mettons que là, ils vont mourir, mais ils peuvent revenir la semaine prochaine dans un autre corps, là. Puis ça changera pas les autres. Oui, bien sûr. Et puis, ils peuvent, même si, par exemple, ils décèdent là aujourd'hui, ils peuvent aussi continuer à rester incarnés dans un autre corps. Et parce qu'on est, Mhm. comme on est multidimensionnel, on peut être incarné en plusieurs endroits à la fois. Et même, Ouais, c'est ça. souvent, ce qui a été vu, tu sais, c'est souvent le cas quand on dit cette personne-là, oh, je la connais, j'ai été face à elle, Ah enfin, ouais. je la connais d'ailleurs. Tu vois, ça vibre, t'en as même des frissons, tu la croises, tu te dis, je l'ai jamais vue. Eh bien, des fois, ça peut être, ça a été prouvé, pas scientifiquement, mais que c'est une part de toi qui est aussi incarnée et qui croise ton chemin Mhm. alors que tu es incarné dans ce corps. C'est vrai que c'est Mhm. déstabilisant, mais ça existe bel et bien. C'est vrai que on a du mal à le concevoir, hein. Même moi, au début, je me suis dit, waouh, c'est Ouais, chaud c'est quand quelque même. chose. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Ouais. C'est chaud à conscientiser, mais c'est bien présent, c'est bien là. Après, on peut pas rationaliser ce qui se passe dans l'invisible, ça va trop loin pour un esprit humain. Donc, Mhm. enfin, on peut aussi de plus en plus, mais au départ, comme ça, tout en bloc, non, on peut pas. Mhm. J'ai une question. Mettons que je me promène en auto, Hmm. puis j'ai l'impression qu'on est toutes des autos guidées avec une main. Tu sais, je veux dire, c'est pareil comme si on serait des marionnettes Ouais. qu'on voit toujours qu'on voit défiler, puis que je trouve ça assez space. Oui, C'est une réalité aussi. t'as l'impression C'est qu'on est dans une réalité contrôlée, comme des personnages non joueurs ou téléguidés, en fait. oui, oui, oui. Ouais. Eh ben oui, ça, c'est la représentation de la matrice, hein. Ah, OK. Complètement. C'est la représentation de la matrice. Et ben, des fois, on a un élan de conscience où on se dit, tu réalises que tu es dans une pièce de théâtre. Et c'est ça qui est vertigineux parce que tu sais que tu es dans un jeu et c'est toi qui crée la réalité. Oui, Mais de oui. notre côté, tu as l'esprit humain 3D qui refait surface. Est-ce que c'est bien réel tout ça ou est-ce que ça ne l'est pas? Ben, en fait, la vérité, c'est que c'est réel et ça l'est pas à la fois. Tu vois, c'est ça le truc, le paradoxe. Et c'est vrai que c'est vertigineux. Des fois, tu te dis, waouh, tu as l'impression de plus savoir qui tu es. Quand tu te poses trop de questions comme ça, existentielles, ça peut déstabiliser un cerveau humain. Mais je Mais m'en pose pas la question de manière, je me suis aperçue de ça. Ah, il me semble que c'est comme on est rendu c'est les tapis qui font les petites autos, là. ouais. C'est Non, mais pour les enfants, là. J'avais l'impression que c'était comme ça. Ah, ah je ben. vois.
Je vois ce que tu veux Mais dire, là, ouais. c'est parce que là, là, dans ce temps-là, je suis dans la matrice. Ouais, c'est C'est ça que ça le... veut dire. ouais, Fait que comment je fais pour me sortir de là? c'est la représentation de la matrice. Et oui, là c'est important dans ces cas-là de se dire, attends, je reprends mon pouvoir, je reviens à mon centre et je réalise que tout ça, finalement, c'est un peu comme des hologrammes. C'est ma réalité va correspondre à mes visions, à ce que je perçois, à ce que je ressens, à comment je vois la chose. Ça va se représenter dans ma réalité. Pour une autre personne, elle verra pas la même réalité que moi puisqu'elle a ses filtres. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est une pièce de théâtre. On est dans une matrice où justement on apprend à Ouais. créer notre réalité quelque part. Tu vois, le truc c'est ça en fait. On apprend qu'on est les créateurs de notre réalité. Et ça, c'est vrai que c'est un long Mhm. cheminement à faire. Donc ce que tu ressens là, c'est complètement logique. Et ça m'est arrivé des tas de fois quand j'étais enfant, je me disais, un jour j'ai eu un élan comme ça, une question qui m'est venue pendant que je prenais mon petit-déj. Ça m'a fait peur parce que j'ai ressenti un vide et je ne savais plus comment percevoir la chose. Je me suis dit, avec mon bol de lait là, si j'étais personne, si j'existais pas, comment ça se passerait? Je serais où? Je serais qui? Et je serais représentée comment? Tu vois, dans ma tête d'enfant, c'était ça. Mhm. Mais en fait, j'ai vu l'immensité, ça m'a fait peur parce que j'ai pas eu de réponse. Et tu vois, ce que tu me décris là, je l'ai ressenti à ce moment-là. Ah, OK. En fait, j'ai vu l'ensemble de tout ce qui était possible dans la matrice dans laquelle on est. Et avec nos questionnements, comment je peux en sortir? Est-ce que j'ai la main là-dessus? Finalement, ça fait flipper tout ça. Et Oui, la pourtant, première fois que tu vois ça, on m'a dit que, ouh, ouh. oui, ben oui, bien sûr, je comprends tout à fait ce que tu me dis là parce que je l'ai vécu vraiment jeune. Et en fait, en fait, il faut se détacher de ça, tu vois, de se dire, bon, vu qu'à la fois c'est réel et c'est illusion, moi je reprends ma place, je reprends mon pouvoir, je continue de créer sans me poser trop de questions existentielles, j'avance. Et je sais que je ne dois pas trop m'impliquer là-dedans, je prends du recul, je construis en conscience, mais sans trop m'impliquer, sans me poser trop de questions précises. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ah, OK, OK. Ça sera moins vertigineux, parce que là, c'est vrai que ça peut faire peur, ce grand vide-là, quand on se pose trop de questions. Waouh! Parce qu'on est à la fois une conscience dans un corps humain, et on met ces deux paradoxes en évidence, et quand ça va trop loin, ça peut nous déstabiliser. Tu vois, Ah, ben, c'est c'est ça. ça. Ben, je voyais ça, mais je dis, écoute donc, qu'est-ce que, c'est quoi que j'ai vu là? Tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Tu sais, Ben, tu vois, tu étais connecté à ta conscience d'un plus haut point et ça a été vertigineux pour toi. Mais c'est bien, tu étais connecté à ce moment-là. Tu as vu les choses telles qu'elles étaient. C'est super. mhm. C'est pas tout le monde, hein. Non, non, je sais, parce que je fais attention à qui j'en parle, mettons. Ah oui, tu peux pas en parler à n'importe qui, c'est clair. Il y en a qui vont te prendre pour quelqu'un de fou, quelqu'un Je, de déconnecté, ouais, c'est alors que ça. Comme d'autres ont dit, il va s'en aller au septième, là. C'est ça. c'est ça, ouais, ouais. Non, non, il y a des trucs, il vaut mieux qu'on se les garde. Voyons, l'étage psychiatrique. Ah non, OK. bon, bah, c'est intéressant. Hmm. T'as d'autres questions par rapport à ça? Hmm. Donc, finalement, c'est se recentrer, puis c'est de là que ça va, ma réalité va se manifester. Ouais, c'est ça. Pas se prendre trop au sérieux, en fait. Tu vois, et le plus compliqué à faire pour un humain, par exemple, c'est dédramatiser. Et je sais ô combien c'est difficile quand on est très sensible et qu'on est dans l'émotionnel. Par exemple, le décès d'un proche, la maladie d'un proche, Mhm. un accident, je sais pas, quelque chose comme ça. Si on n'arrive pas à prendre du recul et à se dire qu'on est dans une illusion, finalement, on peut se gâcher la vie et se perdre là-dedans, quoi. Il faut vraiment apprendre à garder cette lucidité, cette conscience qu'on a que ce ne sont que des événements dans la 3D. On est plus que ça. On est plus qu'un accident, on est plus qu'une maladie, on est plus qu'un corps qui décède. Mhm. On est plus que ça. Parce que ça, c'est vraiment ce qui se passe dans la matière. Mais nous, on est au-delà, en fait. Jamais on vivra ça du point de vue de notre conscience. Notre conscience, elle ne mourra jamais. D'un point de vue subtil, la conscience, elle ne souffre pas dans un plan physique. Là, on expérimente vraiment Non. les limites de la matière. Et plus on va s'identifier à ça, plus on va souffrir. C'est là qu'il faut rester vigilant et OK. garder cette Mhm. distance. Voilà, tu vois. OK. Mm.
Il y en a qui, ça c'est encore la matrice, c'est, mettons qu'il y en a qui vont parler à, mettons, quelqu'un qui vient de décéder, qui vont voir parler avec la personne décédée. Ça, c'est encore, c'est la matrice, ça. Ah oui. Tu veux dire, par exemple, s'il y a une personne qui décède, qui n'est pas rattachée à, comment dire, qui est une qui est dans la matrice et l'autre qui est en conscience, par exemple, pour communiquer entre les deux plans. Mhm. Hmm. Ben là, c'est pas évident. C'est un peu comme si le canal n'était pas le même, tu vois. OK. Par exemple, tu en as une qui est consciente, elle va savoir ce qu'il y a derrière le canal, l'autre, elle n'est pas du tout consciente. Pour elle, il n'y a rien qui va exister, donc ben, la communication, elle ne sera pas possible. Pouf, ça va être... OK. Ou alors, il va y avoir une dissonance, une incompréhension. Et pourtant, si tu regardes, des fois, il y a des personnes qui ne sont pas du tout connectées au plan subtil et qui pourtant voient des choses du plan subtil, que ce soit, je ne sais pas, des entités ou des personnes décédées, ça peut arriver. Il y a quand même des personnes qui arrivent à voir ça parce qu'il y a un canal anel qui est ouvert qui permet cette communication. Mais Ah, généralement, quand on n'ouvre pas notre esprit et notre conscience, c'est compliqué de communiquer entre le plan matriciel et le plan subtil. C'est pas toujours évident, quoi. mhm. Mais c'est vrai que le but, c'est que chaque conscience puisse s'ouvrir et de manière à ce que tous les plans communiquent sans dramatiser quoi que ce soit qui se passe dans la 3D. Tu vois, on en revient encore à ce qu'on Non, disait c'est là, ça. finalement. Ouais. Vraiment Mhm. à comprendre que ici c'est une pièce de théâtre, on pourrait dire un jeu, puisqu'on parle de personnages joueurs, non-joueurs, bref. Et c'est vrai que chacun prenne sa responsabilité pour comprendre que cette matrice, eh ben, elle est reliée au plan subtil et on est créateur là-dedans. Voilà, c'est cet équilibre-là qu'il faudra arriver à trouver, mais alors c'est pas gagné parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très 3D, très cartésiens, et s'ils n'ouvrent Oui. pas leur esprit, on peut pas faire grand-chose par rapport à ça. Il y en a qui sont pas prêts à ça. Mhm. Tu crois-tu à ça? Mettons que là, les consciences s'ouvrent, mais à un certain un moment donné, ça va basculer. Il y en a plus qui ont plus de conscience, mais les autres qui ont pas ouvert leur conscience, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Oui, alors ça, c'est ce que j'ai vu aussi dans ma capsule sur les énergies, là, la dernière. Euh, Ouais, alors, il y en a qui vont pas pouvoir suivre le mouvement puisqu'elles sont trop résistantes, trop fermées. Donc, d'une façon ou d'une autre, elles vont disparaître de cette réalité où la conscience évolue. Donc, elles vont sortir de là, soit par la mort physique, soit par la déconnexion. OK, Elles pourront plus rester dans cette réalité, bien sûr, OK, puisque OK, OK. tout est hologramme. Et il y en a d'autres qui sont prêtes à ça, qui ont posé l'intention, qui vont obtenir ça. Donc, ils vont pouvoir passer dans la nouvelle réalité. Mais alors, ça risque d'être compliqué avec le corps physique. Parce que le corps physique, il suivra difficilement cette conscience qui s'engage dans ce nouveau plan de conscience, finalement. Il va y avoir Mhm. difficulté à garder associé le plan subtil et physique. Voilà. Ouais, c'est ça, mais là, c'est le rôle qu'on a à faire, c'est de le purifier le plus possible, de plus en plus conscience. Oui, complètement. Après, on peut aussi... C'est quand plus, plus qu'on va être conscience, plus ça va être facile de changer. Oui, complètement. Plus on met de la OK. conscience là-dessus, plus ça sera aisé. Ben, plus on apprend à savoir comment fonctionne, qui on est, comment fonctionne le plan autour de nous, matrice ou subtil, plus on arrivera à avancer là-dedans. Et tu vois, on peut même, par l'exemple que l'on montre autour de nous, sans même chercher à convaincre, rien que le rayonnement qu'on a par rapport à nos croyances et Ouais. comment on vit la 3D, on peut inspirer des milliers de personnes. Rien qu'en faisant ça, en étant présent et en montrant l'exemple avec Mhm. notre rayonnement, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'essayer de convaincre. Là, de toute façon, on entre dans une ère où les élans d'ego, ça marchera de moins en moins par rapport à la conscience, parce qu'en essayant de convaincre, ça marchera de moins en moins. Maintenant, il y aura moins de paroles, plus de silence et plus de passage à l'action. Tu vois, c'est un complément à ma précédente capsule, ça d'ailleurs. Mhm. Ben, c'est ça. Puis plus ça va, plus, comment je peux dire? Euh, peu importe le sujet, Complètement. essaye pas de convaincre parce que ça marche pas. Oui, tout à J'ai fait. expérimenté ça pas longtemps. Ah oui. Puis pourtant, ben c'est ça, c'est pour une alimentation plus végétale. Mais Ouais. la personne, c'est comme si je parlais chinois, là. Oui, C'est- puis dans ces cas-là, ça sert à rien d'insister, hein. C'est un peu comme si Non, 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 mais, tu essayes de défoncer une porte fermée, c'est un peu pareil. ouais, c'est ça. Uh-huh. Et t'as vu que ça marche de moins en moins, ce C'est ça, mais schéma-là? c'est. Ouais. De toute façon, chacun va avoir sa propre
Mais c'est ça, on revient tout à soi. Fait que si ça fonctionne pas pour nous autres, ça marchera pas, là. Complètement. Ça fonctionnera de moins en moins, de toute façon. Donc là, c'est Mhm. vrai qu'on va vers une ère plus d'écoute, de respect de l'autre. Et c'est un peu comme si chacun prenait son individualité et pour justement arriver à comprendre comment ça fonctionne, ce plan matriciel avec le plan subtil, les créateurs que nous sommes dans ces plans-là. Et il Mhm. y a déjà assez de travail à faire sur le plan Ben oui. individuel. C'est pour ça que les consciences sont en train petit à petit de s'éloigner, de retrouver leur espace pour comprendre ça en individualité. Là, c'est vraiment ce qui est Mhm. en mouvement, là, de mon point de vue. C'est en train de... Là, on est dans une période charnière, là, justement, où les choses... Je vois beaucoup de silence, comme, tu sais, une mer calme. Ben, c'est ma dernière capsule Oui. aussi. J'ai mis une mer qui Oui, était oui. Ouais, je l'ai agitée. vu. Ouais, t'as vu? Et ben, c'est après, là, c'est le calme qui vient juste après ça, tu vois. OK. C'est en train de se mettre en mouvement, là. On est en train de le vivre. Moi, je le ressens très bien au quotidien, ça, personnellement. Ouais. Ça va faire quoi au niveau planétaire? Et ben, au niveau planétaire, ça va aller vers plus d'harmonie, là, de ce que je perçois. Et une réalité un peu plus ajustée, où il y aura plus d'unité, puisque les consciences, même si elles s'éloignent pour être dans leur individualité, du point de vue du collectif, ça va alimenter une autonomie, une harmonie globale, alors que chacun rentre dans son espace personnel à lui. Tu vois? Ça va être comme un effet Mhm. rebond qui va faire grandir justement ben, cette sphère commune dans laquelle on est, hein, matricielle et à la fois subtile. Plus d'harmonie, ouais. C'est vraiment le mot qui m'apparaît là, une harmonisation globale, tout tranquillement qui va émerger, quoi, prendre place. Ouais, voilà, Mm. c'est ça. Mais ça, il y en a qui disent tout, tout le monde comment je peux dire ça? Tout le monde ils pensent juste à eux autres, pis ça. Mais c'est-tu parce qu'ils retrouvent leur individualité ou ben non, c'est parce que c'est plus de c'est égoïste qui peut c'est plus l'égoïsme qui va grossir ou ben non, c'est plus l'individualité qui va rentrer en prenant conscience des autres. Oui, c'est intéressant ta question. Alors en fait, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'égoïsme. Parce que l'ego, c'est le soi finalement. Égoïsme, ça veut dire on Mhm. revient à son soi, à soi-même. Donc ça veut dire que penser à soi, c'est pas un mal. Parce que justement, au contraire, c'est en revenant à soi qu'on arrive après à mieux diffuser à l'extérieur. Et c'est là que naît l'empathie. Si chacun revient à soi, qu'il arrive à gérer son soi, quelqu'un qui est aligné envers lui-même, avec lui-même, et plus un autre, c'est ça qui fait qu'on est en harmonie et l'empathie naît, se diffuse, etc. Donc tu vois, cette individualité retrouvée en chacun va faire grandir justement l'harmonie, l'empathie et le don à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, mais ils reviennent à soi pour être capable de. C'est Voilà. ça, on a l'impression qu'ils sont égoïstes, mais ils font juste un retour à soi. Exactement, il n'y a pas Ah, d'égoïsme de ce OK. point de vue-là, parce qu'en fait, quand on te dit t'es égoïste, bien souvent on traite les gens d'égoïstes parce que justement on n'est pas capable de revenir en soi, de s'amener soi-même ce qu'il faut. Donc on va projeter sur l'autre qu'on a envie qu'il s'occupe de nous OK. et on va le taxer d'égoïste alors que justement c'est lui qui a compris le truc. Il fallait d'abord qu'il revienne en lui pour pouvoir mieux diffuser à l'extérieur. Et c'est justement là que, en général, quand on parle d'égoïsme, c'est que derrière, il y a une attente, une victimisation. J'ai besoin de ton énergie, occupe-toi de moi, sinon je te traite d'égoïste. C'est souvent ça le schéma, tu vois. Ah, OK. Et il est faussé Ouais, du c'est coup. comme la personne. Ouais, comme on parlait de la personne tantôt. Exactement. Je me moi. C'est ça. OK. Exactement. C'est tout à fait ça. Et là, c'est malsain finalement. Mais bon, c'est à conscientiser Ouais, c'est aussi, ça. hein. C'est à conscientiser. Mhm. OK. Je Voilà, voilà. Bah écoute, je pense pense que. que c'est pas mal, Ouais, je pense que j'ai fait le tour. hein. Ouais, moi aussi. Donc on peut faire peut-être une petite conclusion, comme Ouais. j'aime bien les faire. Et là, on pourrait dire que ben là, ouais, on tend vers une harmonie globale, hein, finalement, entre les diverses Mhm. consciences et les divers humains. C'est encore une opportunité pour nous de comprendre ce qui se joue et d'évoluer, d'avancer, de faire un bond en conscience par rapport à tous les schémas où on n'a pas forcément su saisir le message.
de tout ce qui a pu avoir lieu dans notre monde, hein, les glaciations, les incendies, les trucs, les engloutissements. C'était des cycles qui se terminaient et on n'a pas forcément su voir du point de vue du collectif quels étaient les messages derrière tout ça. Et pourtant, tu vois, à chaque fois ça se reproduit quand il y a une fin de cycle, il y en a une autre qui arrive. C'est pour justement, c'est une opportunité pour comprendre le message et grandir en conscience. Là, vraiment, c'est la perche qui est là, qui est tendue actuellement. Celle-ci, je perçois qu'elle va prendre par rapport aux précédentes vraiment beaucoup plus, quoi. Parce que on est là justement plus en conscience qu'auparavant. Donc ça va Mhm. être beaucoup plus fructueux là maintenant. Donc on va en Mhm. profiter du coup.